Grand format aujourd'hui avec le directeur général des vitrines de Strasbourg, Pierre Bardet. Vous pilotez 700 commerces dans ces vitrines de Strasbourg. Il y a eu maintenant la reprise. Comment vous avez œuvré pour que cette reprise prenne et marche ? Mais écoutez, pendant le confinement, on a régulièrement soutenu et aidé les commerçants par des distributions de masques alors que certains magasins n'en trouvaient pas. Et surtout pour les informer où est-ce qu'ils pouvaient trouver les visières, où est-ce qu'ils pouvaient trouver les plaques plastiques, où ils pouvaient trouver les gels hydroalcooliques. C'était important parce que c'était un petit peu la panique avant la réouverture. Vous connaissez évidemment la tendance sur les restos. On parle d'un resto sur 4 qui pourrait fermer. C'est quoi la tendance des commerces à Strasbourg? Est-ce qu'ils sont nombreux, ceux qui ne tiendront pas le coup? Écoutez, il y avait déjà des commerçants ou des entreprises qui étaient déjà sur le fil du rasoir. Donc là, je m'inquiète un petit peu pour eux parce qu'ils sont sous la respiration artificielle pour l'instant avec les aides de l'État. Et heureusement qu'elles étaient là. Mais il faut voir dans le temps. Donc peut-être qu'en septembre, ça sera plus difficile. Il faut rétablir la confiance pour les consommateurs. Donc il va falloir faire de la communication. Je crois que tous les commerçants ont mis en place des mesures rassurantes avec les masques, avec les gels. Et ça, c'est très important. Après, c'est comme une fusée à 2 étages. 11 mai, on a fait les magasins ouverts. Maintenant, il nous manquait les restaurateurs et les terrasses parce que c'est ça l'ambiance d'une ville, c'est ça l'ambiance d'un cœur de ville. Maintenant, je crois que tout est en place. Il faut créer la confiance que tout le monde revienne. Problème de trésorerie pour certains. Oui. Ils n'ont pas pu, certains, payer leur loyer. C'est fréquent. Vous avez entendu ça ? Alors, il y a des commerçants qui sont en négociation. D'ailleurs, on avait demandé au maire de faire une lettre puisque c'est vrai que la ville a exonérer des loyers pour ceux qui sont locataires de la ville, mais ça ne représente qu'une partie des commerçants. Donc nous, on veut une égalité. Donc il y a un courrier du maire et on encourage les bailleurs. Il vaut mieux qu'ils perdent 1 ou 2 mois de loyer que de perdre des mois parce que si le magasin est fermé, ils ne sont pas prêts de le relouer tout de suite. Ceux qui ont tiré leur épingle du jeu durant le confinement, c'est ceux qui ont fait du click and collect ? Alors bien sûr, c'est parce que c'était important et de garder le lien avec les consommateurs. Ça, c'était essentiel. Après, à l'ouverture, ce qui a marché énormément, c'était les magasins pour enfants. Les chaussures pour enfants, parce que les enfants avaient grandi par rapport à la précédente. Ils étaient impatients parce qu'ils avaient mal dans les chaussures. Donc les chaussures pour enfants et les vêtements pour enfants ont fait un carton dès le confinement. On faisait la queue. Autre carton, ce sont les ustensiles de cuisine. Oui, parce que les habitants enfermés ont appris à cuisiner, même ceux qui n'avaient jamais fait la cuisine. Le mari, la femme ont appris à partager avec les enfants. Et donc les ustensiles de cuisine marchent très très fort. Il y a eu moins de clients, forcément. Est-ce que le panier moyen a changé ? Ce qui est impressionnant, c'est le panier moyen qui a presque doublé. Ou 1 tiers de plus ou presque doublé. Donc beaucoup moins de clients, mais le chiffre d'affaires à peu près maintenu. Alors c'est pas comme l'année dernière, mais à peu près maintenu grâce à la hausse du panier moyen. Ça veut dire qu'on se fait plus plaisir, on dépense plus d'argent quand on va dans nos commerces ? Oui, parce qu'il y avait cette frustration d'être enfermé, quelque chose que l'être humain n'a jamais connu. Et donc, ils avaient besoin de se faire plaisir en attendant de pouvoir partir en vacances. Donc là, c'est se faire plaisir personnellement. 2 questions encore. Les soldes qui ont été repoussés au 15 juillet, bonne chose ? Très bonne chose pour permettre quand même, vous savez, il faut quand même payer les employés, il faut payer les loyers, donc il faut quand même une marge. Donc c'était important que les soldes soient repoussés au 15 juillet. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des promotions avant, comme il y a toujours eu. Donc quelques promotions et les soldes qui démarrent le 15 juillet pour 4 semaines. Dernière question, on sent le frémissement, il y a beaucoup de gens ici sur ce marché place Broglie. La suite, vous la voyez comment, Pierre Bardet ? Mais moi, je vais être positif. Ce qui nous manque à Strasbourg, puisqu'on est une ville frontalière, c'est l'arrivée des Allemands. Alors, les Français vont acheter certains produits, mais il nous manque les Allemands pour certains produits. Donc, on attend avec impatience et on fera une grosse campagne de communication en Allemagne pour revoir nos amis allemands qui viennent chez nous. Et c'est important parce que vous voyez qu'on parle toutes les langues étrangères tous les ans et que là, on parle que français actuellement.